Bon bien bonjour à tous, comme promis voici mon petit résumé de mon premier trimestre. Je me suis dit que j'allais le faire en vidéo parce que ça changeait un petit peu, on voit pas mal de choses qui tournent sur les blogs, plein d'écrits, plein de choses dans les magazines, plein de choses sur l'internet. Je me suis dit allez Célia, lance-toi, fais-toi une petite vidéo. Vous voyez pas mais juste sur le côté j'ai laissé mon ordinateur avec toutes les questions que vous m'aviez posées et une espèce de trame. Parce que pour ceux qui prennent les cours avec moi, vous savez que parfois je pars un peu dans tous les sens. Donc je me suis dit, garde une trame, Célia, garde une trame. Donc c'est parti. Comment je vais procéder? En fait, vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram surtout. Donc je vais essayer d'y répondre et de donner un petit peu un ordre chronologique à tout ça. Voilà, c'est parti. Alors comment je l'ai su? Comment j'ai su que j'étais enceinte? Eh bien, tout simplement, ça paraît bête, hein, mais j'ai fait un test de grossesse. J'avais quelques jours de retard et du coup je suis allée faire un test de grossesse. Pour la petite anecdote, c'était assez rigolo parce que Alex, mon conjoint, était là ce jour-là. Il faisait du télétravail et en fait il m'a dit, au bout de quelques minutes après avoir fait le test, il m'a dit mais qu'est-ce que ça veut dire cette ligne noire là sur le test? Et je lui ai dit, comment ça, il y a une ligne noire? Il y a une ligne noire? Ouais, il y a une ligne noire. Ah bah ça veut dire que ça a marché. Ah, donc on était super contents. Dans la suite logique des choses, du coup, je suis allée faire une prise de sang pour bien confirmer. On a les résultats en général quelques heures plus tard. Donc du coup, la prise de sang disait que j'étais bien enceinte. Il me semble, je me rappelle que j'étais déjà enceinte de 4 semaines. Donc un petit peu, il y a toujours le temps de process, etc. Donc j'étais hyper contente. On était vraiment super contents. C'était un bébé qu'on voulait. Donc du coup c'était une bonne chose, une très bonne chose. La deuxième question que j'ai eue, c'est comment vous l'avez annoncé à votre famille? Mais ça a été hyper dur parce qu'on n'a rien dit, on a tenu le secret en fait. On voulait vraiment essayer d'attendre la fin du premier trimestre justement pour être sûr que tout allait bien. Et donc j'ai pas dit tout de suite, on l'a pas dit tout de suite à nos parents. En fait, on leur a annoncé à Noël. Donc je suis tombée enceinte le 25 octobre et on leur a annoncé le 25 décembre. En fait, on a offert à nos mères des petits bouquins. Ça s'appelait les grands-mères débutantes, je crois. Donc ça a été assez rigolo parce que quand elles ont ouvert leurs cadeaux, on a fait ça en plein milieu de la fête, elles ont ouvert leurs cadeaux et elles n'ont pas réalisé tout de suite. Ma mère à moi, elle a dit mais c'est un message, ça veut dire quoi? Non maman, c'est un peu plus qu'un message. Et la mère d'Alex, il y a eu un moment de flottement, il y a eu un moment de blanc et puis d'un coup beaucoup d'émotions. Donc c'était assez mignon à voir. Nous, c'était beaucoup d'émotions pour nous aussi parce que c'est quelque chose qu'on avait retenu quand même pendant pas mal de temps. Ma mère, c'est un peu ma meilleure amie, donc c'était vraiment difficile de lui cacher pendant les 2 mois et demi. Quand j'avais au téléphone, j'avais envie de lui dire je suis fatiguée maman, viens m'aider, voilà pourquoi je suis fatiguée, et voilà pourquoi je donne moins de nouvelles, et voilà pourquoi je peux pas te voir. J'avais quand même le besoin de partager. Je pouvais pas que partager ça avec Alex, et en fait j'ai une de mes chères amies très très proche, Sabrina, qui est enceinte aussi. D'ailleurs je vais vous mettre les coordonnées de Sabrina parce que vous savez quoi, Sabrina donne des cours de prénatal, de yoga prénatal qui sont juste incroyable. Je vais les prendre d'ailleurs parce qu'ils sont top, je les adore. Elle fait pas mal c'est vraiment son domaine de prédilection. Elle connaît tellement de choses à propos de l'anatomie, à propos de tout ce qui va se passer pendant la grossesse. Elle fait aussi du post-natal, donc je vais vous mettre ces petites infos là. Je trouve que c'est toujours sympa de faire de la pub pour ses copines en même temps. Si cette vidéo peut servir à ça, voilà. Vous voyez, ça y est, j'ai dérivé de mon sujet. Donc pour moi, j'avais éprouvé vraiment le besoin de le dire à quelqu'un, de le partager. En plus, Sabrina est enceinte aussi, donc c'est vrai que je pense que ça avait un côté rassurant de me dire, on est dans le même panier, on vit ça ensemble. Donc du coup, elle l'a su immédiatement et c'était vrai que c'était génial de pouvoir avoir sa présence avec moi sur cette nouvelle aventure. Voilà. Ensuite, on m'a demandé est-ce que je l'avais senti tout de suite au niveau des symptômes, etc. Alors, je pense que je suis très chanceuse parce que
Enfin, mon premier trimestre s'est quand même relativement bien passé. J'ai jamais été malade. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu de vomissement ni rien. Donc ça, c'est super. Oui, effectivement, j'ai eu des nausées, j'ai eu des dégoûts alimentaires. Donc j'ai perdu quand même pas mal de poids. Je crois que j'ai perdu entre 3 et 4 kilos sur ce premier trimestre. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais les rattraper. Je ne me fais pas de doute là-dessus. Mais j'étais bien contente quand même. Donc oui, compliqué de manger certaines choses que j'aimais vraiment, par exemple l'avocat. Ah bah c'était impossible d'en manger les 3 premiers mois. Les tomates, j'avais beaucoup de mal aussi. Enfin donc c'était tout un tas de nouveaux goûts dans ma bouche auxquels il fallait que je me réhabitue, que ça change un peu, etc. Donc oui, nausée dans le sens j'avais mal au cœur, j'étais barbouillée, j'étais pas hyper bien. Mais le truc qui m'a moi le plus marqué, c'est la fatigue. Mais j'étais un ours qui hiberne. Mais vraiment, je devais rentrer chez moi l'après-midi et dormir. Ce canapé, ce coussin ont été mes meilleurs amis pendant les 3 premiers mois, je vous jure. Je rentrais, je faisais la sieste. La nuit, je dormais 10 heures, voire même plus. Bon, j'ai toujours beaucoup dormi. J'ai toujours été une grosse dormeuse. J'ai fait la sieste, je crois, jusqu'à la grande section de maternelle. Mais là vraiment, j'avais besoin de sommeil. Il fallait que je me repose. Je sentais que mon corps, sinon, avait aucune énergie. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. Donc voilà, ça a été mes symptômes. On va dire mon symptôme principal. Voilà, j'avais plutôt eu de la chance. Et alors après, vous m'avez bombardé de questions et c'est sur ça que je voudrais vraiment baser en fait cette vidéo. Mais je voulais plutôt parler de ma vie de tous les jours, comment moi en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et en tant que prof de yoga, justement, je vivais ça au quotidien. Donc est-ce que ma pratique, elle a beaucoup changé? Ça, c'est une question que j'ai eue énormément. Bon alors il faut savoir que nous les profs de yoga, on est quand même, vous connaissez l'adage, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Parce que vous avez l'impression qu'on pratique tous les jours, qu'on se lève à 5 heures du matin, qu'on fait notre méditation, qu'on pratique, etc. Il y en a peut-être qui le font, mais moi j'arrive pas. Donc de toute façon, j'étais pas sur une énorme pratique personnelle. On va dire que franchement, en temps normal, si j'arrive à m'octroyer 1 à 2 fois par semaine des cours en studio, je suis trop contente. Et c'est terrible, je sais. Parce que quand j'ai commencé, j'en étais à 4, 5, 6 cours par semaine. C'était trop bien, c'était la belle époque. Donc ça, pendant mon premier trimestre, ça n'a absolument pas changé. J'ai continué à faire mon cours ou mes 2 cours hebdomadaires sans vraiment rien changer parce que je sentais que j'avais pas besoin de modifier quoi que ce soit dans ma pratique. Après, j'avais fait une formation en yoga prénatal. Je ne l'ai pas fait dans le but d'enseigner ce yoga. Je l'avais fait vraiment pour moi, pour savoir comment mon corps allait évoluer, comment moi ma pratique allait peut-être changer, etc. Que faire, que proposer en option, etc. Si moi j'avais aussi des femmes enceintes dans mes cours. Donc du coup ma pratique elle a un tout petit peu évolué, mais au final même pas forcément parce que pendant les 3 premiers mois je me mettais encore allongée par terre, enfin sur le ventre. Je continuais mes inversions normales. Enfin j'ai pas eu de grosses modifications dans ma pratique. Mes cours, je les ai continués normalement, je continuais mes ateliers, etc. Vers la fin du 3e mois, donc là maintenant j'en suis à 4 mois et demi, en fait janvier, j'ai commencé à noter j'avais du mal à faire un cours en entier, donc en montrant les exercices et en expliquant les mouvements en même temps, c'était compliqué au niveau du souffle. J'étais vite à court de souffle, mon cœur battait très vite, etc. Donc du coup, j'ai un petit peu modifié moi ma façon d'enseigner. Maintenant, je fais beaucoup à la voix, ce qui me permet de passer bien plus dans les rangs, d'aller ajuster, etc. les personnes. J'ai dû ralentir mon rythme de cours aussi, qu'on se le dise. Mon rythme a drastiquement changé depuis l'année dernière. De toute façon, j'étais à peu près à 18 cours par semaine et maintenant j'en ai 8. Voilà. Mais j'y trouve mon équilibre à moi. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec les cours que moi je donne, l'énergie que j'y dispense, le message que je veux véhiculer, etc. Je prends plus de temps pour faire ma séquence, pour travailler sur mon thème de la semaine, pour travailler avec la musique, etc. Donc il y a un gros travail en amont qui est fait que j'avais pas forcément l'opportunité ni le temps de faire avant. Donc ça a été une chance, ça a été finalement une chance pour moi aussi
de devoir m'écouter, de me forcer à m'écouter. Donc voilà, j'ai modifié un petit peu ça. 8 cours par semaine, je continue un atelier par mois. Les fameuses postures what the fuck, parce que j'adore cet atelier, c'est 2 heures et je pense le continuer. Souvent mes élèves me demandent mais jusqu'à quand tu vas continuer Célia, on veut pas que tu partes, donc je trouve ça trop mignon, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Je sais pas, hein, je verrai aussi comment ça se passera au fur et à mesure, mais je suis censée accoucher en juillet, vers la fin du mois de juillet, donc je pense rester jusqu'à juin sur les tapis, donner des cours. Voilà, j'ai bon espoir, on va voir comment ça se passe. Et finalement, en plus, le fait de devoir un petit peu réduire comme ça l'emploi du temps, ça m'a permis aussi de me consacrer sur d'autres choses, de prendre plus le temps, de participer à des événements, de démarcher des marques, etc. pour toujours travailler avec les réseaux sociaux parce que c'est toujours quelque chose qui me plaît. J'ai eu le temps d'ouvrir ma petite boutique en ligne pour faire mon petit vide dressing, du coup d'envoyer mes commandes, etc. D'organiser des ateliers, mais même plus, voire des stages, des petites choses comme ça, des choses plus théoriques, des choses qui me tenaient à cœur, que j'avais vraiment envie de partager. Donc ça c'est sûr que ça m'a laissé un petit peu plus de temps et que je m'éclate du coup avec mes 2 métiers. Donc on a décidé de nous faire suivre, je dis nous parce que finalement il n'y a pas que moi dans l'histoire, de nous faire suivre par une sage-femme. Donc je le fais à Montreuil parce qu'on habite à Montreuil et il y en a une qui est juste à côté de la maison et elle est super. Donc du coup j'y suis allée juste après avoir fait ma prise de sang au moment de la 5e semaine. Et en fait, elle fait des échographies à chaque fois. Donc ça, c'était génial parce qu'on pouvait voir, j'ai pu voir dès le début que voilà, l'œuf était bien implanté, que tout allait bien, etc. On a refait une autre échographie après au moment des 12 semaines. C'est l'échographie du premier trimestre. Donc là, on a vu que le bébé allait très bien. On avait une petite estimation du sexe. Elle était a priori sûre, nous un petit peu moins. Donc on en avait parlé juste à nos familles, mais après on avait un petit peu gardé le secret. Et puis en fait elle fait une échographie de contrôle tous les mois, donc ça c'est génial parce que je peux effectivement voir le bébé tous les mois. Donc là elle nous a confirmé le sexe, donc on attend une petite fille, donc on est super content. On a hâte. Voilà, et en fait elle a été très bien parce que du coup je lui ai expliqué mon statut directement en lui disant bon alors moi je suis auto-entrepreneur, comment ça se passe, est-ce que j'ai le droit à des congés, est-ce que j'ai pas le droit à des congés, parce que le principe de l'auto-entrepreneuriat c'est que quand tu travailles pas tu ne gagnes pas d'argent. Alors certes on a une grosse liberté de faire ce qu'on a envie, de bouger un peu comme on a envie, etc. Mais voilà, il y a d'autres petites choses qu'il faut savoir. Donc on a effectivement le droit à quelques petits trucs. Il faut envoyer sa déclaration de grossesse. C'est un papier qu'on vous donne au moment de l'échographie du premier trimestre, qu'il faut renvoyer donc et à sa sécurité sociale et à son organisme, en général c'est à la CAF. Et en fait eux vont s'occuper de vous permettre déjà les remboursements de toutes vos prestations chez la sage-femme ou alors chez le gynéco ou à la maternité, etc. C'est toujours bien d'avoir une mutuelle en plus parce qu'en général ça fait le complément. Donc du coup on avait déjà pris une mutuelle avant avec Alex, donc on est bien content que celle-ci marche. Et on a le droit à effectivement un congé maternité qui est pas énorme du tout. On a le droit à 44 jours de carence en tout. C'est pas énorme, donc mais bon, je me dis c'est déjà ça. On est dans un pays où il y a quand même pas mal d'aides, donc c'est juste qu'il faut aller les chercher. Il faut vraiment pas avoir peur de mettre la tête dans les papiers et prendre le temps de lire toutes les données, etc. Mais il y a des choses qui se font pour nous. Je vais pas faire une vidéo trop administrative parce que c'est un peu voilà, mais si jamais vous avez des questions par rapport à ça, je suis la pro de l'administratif maintenant, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et limite je vous fais une session Skype, une petite interview de votre situation administrative et je vous aide. Voilà. Célia, remets-toi dans le droit chemin. Voilà, ça c'était le côté un peu administratif, auto-entrepreneur, etc. Les dernières questions que j'ai eues, on m'a demandé est-ce que tu as des astuces, est-ce que tu vis différemment, est-ce que le yoga c'est vraiment cool quand tu es enceinte, etc.
Oui, le yoga, c'est vraiment cool quand tu es enceinte. Alors, on ne commence rien. Donc, j'ai envie de dire que si vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie, n'allez pas vous inscrire sur un cours de vinyasa, forcément. Donc, un cours de yoga dynamique. Non. Allez plutôt effectivement vous inscrire sur un cours de yoga prénatal. Alors oui, c'est quelque chose de doux, ça permet de créer de l'espace, ça permet de comprendre ce qui se passe dans son corps. C'est pas quelque chose de dynamique, mais c'est quelque chose qui fait du bien. La méditation, ça peut être génial aussi. Continuez à vivre normalement, bien sûr en s'écoutant. Donc vous voyez, je suis la première à devoir l'appliquer dans ma vie de tous les jours. J'ai tendance à marcher assez vite. Je vis à Paris, voilà. Il faut que j'aille prendre mon métro, il faut que j'aille jongler entre les cours, etc. Je marche relativement vite. J'en suis à mon 4e mois et demi là maintenant et mon corps me dit oui, par contre tu vas te calmer tout de suite ma grande, tu vas marcher bien moins vite. Parce que ça me tire dans le bas du ventre, parce que ça fait des mini contractions, etc. Donc je suis obligée de faire attention. Je suis obligée de partir plus tôt de chez moi. Je regarde un peu ce qui se passe autour. Au moins j'ai pas la tête dans mon téléphone et je prends le temps un peu comme une balade en fait maintenant pour aller à la gare. On m'a aussi demandé un petit peu les produits que j'utilisais. Je vais vous en montrer certains. Je ne fais absolument pas de pub pour ces produits. Je veux dire, j'ai pas été sponsorisée. On m'a pas demandé d'en parler sur la vidéo ou quoi que ce soit. Je vais juste vous montrer ce qui a marché pour moi, ce que j'aime un petit peu moins aussi, parce que je pense que c'est important d'en parler aussi, parce que parfois on ne sait pas trop quoi acheter, etc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour les produits, déjà au tout départ, avant de tomber enceinte, j'avais déjà commencé à prendre de l'acide folique. J'étais tout simplement allée en la conception. C'est une vitamine qu'on peut retrouver dans certains végétaux, dans certains légumes, etc. Donc j'avais commencé à en prendre avant, puis ma sage-femme après m'en a represcrit directement sur ordonnance. Et donc là c'était un peu différent au niveau de la composition, enfin au niveau de la forme du comprimé, mais peu importe. Au bout des 3 mois on arrête, voilà. Mais donc ça c'est vraiment indispensable à prendre pendant les 3 premiers mois. Pour les vergetures, j'en ai pas pour l'instant, je croise les doigts et je touche du bois partout. Hop, là il y a du bois, je touche du bois. Je touche du bois pour que ça continue comme ça. Mais en fait, dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à mettre de la crème. Voilà. Ça me permettait d'avoir une bonne routine d'hydratation en plus après ma douche. Donc au tout départ, comme je travaillais un petit peu avec Velleda, à un moment donné, ils m'avaient envoyé leur huile de massage spéciale. Je sais pas si ça va faire l'autofocus. Yes. Leur huile de massage spéciale vergeture, qui est valable pour tout type de peau, qui sent assez bon, je dirais. Je crois que ça sent un peu la rose. C'est pas mal, mais c'est un petit peu gras. Donc à mettre si vous allez vous coucher et que vous remettez un t-shirt ou une chemise de nuit ou n'importe quoi, un pyjama qui est pas cher à vos yeux, on va dire. Pour la journée, c'est un petit peu gras, je trouve. Donc, je l'ai mis au début, mais après, j'ai rapidement changé. J'ai rapidement acheté celle-là. Alors, celle-là, c'est Alpha Nova Santé, ça s'appelle. Je l'ai acheté chez Naturalia. C'est un soin spécial vergeture, prévention intensive et c'est un LED massage, en fait. Encore une fois, est-ce que ça va faire l'autofocus? Je ne sais pas. Yes, ça le fait. Très bien. Et alors l'odeur, je vais le sentir un peu. Mais l'odeur de cette crème est juste génialissime. Donc moi je l'ai pris en 400 ml et je l'utilise en général directement après ma douche. Parfois 2 fois par jour, même depuis que j'en suis au 4e mois, là j'ai fait 2 fois par jour. Voilà. Donc j'alterne en fait entre celle-ci et la Bioderma Autoderm. Je sais pas si on va la voir. Voilà. Autoderm Intensive Baume, qui est en fait un baume un petit peu plus gras là pour le coup. C'est ultra apaisant, c'est pour les peaux sensibles très sèches, irritées à atopiques. Ça restaure et c'est anti-démangeaison en plus. C'est juste que c'est vraiment très très gras. J'ai fait une masterclass il n'y a pas très très longtemps avec Bioderma. C'est celles qui m'ont conseillé et en fait j'ai essayé.
Et en fait, j'aime bien alterner les deux parce que je trouve que celle-là, elle reste vraiment longtemps. Donc parfois, je la mets le matin. Ça me dérange pas du tout pour en remettre mes affaires par-dessus. Et le soir, quand je rentre à la maison, je sens que je suis encore hydratée. Parce que celle-là, celle-là, je la mets le soir parce que j'adore m'endormir avec cette odeur-là. Mais elle est beaucoup plus absorbée par ma peau. Donc voilà, j'alterne vraiment entre les deux. Je vous redirai dans une prochaine vidéo, dans un prochain article, si j'utilise d'autres crèmes d'ici là. Voilà. Et après, en complément, ça c'est à la maternité, ils m'ont dit de prendre ça. Souvent, on manque un petit peu de fer, de magnésium et d'oméga 3 quand on est enceinte. Et avant d'avoir des carences, avant qu'on nous dise bon bah au niveau de la prise de sang, là il va falloir faire quelque chose et tout. Moi je suis allée me chercher des Gestarel G3, ça s'appelle. Ça se trouve en pharmacie, c'est sans ordonnance. Ça contient de la vitamine B9 et D, de l'iode, du fer et de l'oméga. Il y a 8 autres vitamines et 2 minéraux. Je les prends le matin. À ne pas prendre après son thé directement parce que sinon il y a un taux de fer qui est trop important. Je ne savais pas. Et oui, je bois toujours du thé, des infusions, etc. Je fais juste attention à la composition. Mais comme je vous l'ai dit, vivre normalement. Il faut juste modifier certaines petites choses, faire attention. Mais c'est pas une maladie. Il faut pas tomber dans la psychose. Il faut s'écouter. Il y a des choses qu'on va sentir qui sont bonnes pour nous, des choses qui sont moins bonnes pour nous. Chaque grossesse est différente. Vous allez voir si vous êtes enceinte, je pense que vous allez avoir... Le monde entier va vouloir vous donner des astuces, des conseils, son avis même. Écoutez, souriez, etc. Mais en fait, au final, faites comme vous avez envie. Je pense qu'il n'y a pas de manuel parfait pour devenir la mère parfaite. Chacun fait comme il peut et chacun fait comme il veut surtout. Et c'est hyper important de respecter ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions. Si ça vous a bien plu, je pense que je referai un peu la même chose pour le deuxième trimestre. C'est bien, vous verrez un peu la différence. Je sais pas si vous le voyez trop là, mais oui quand même. Hop, ouais un peu. Vous verrez la différence avec l'évolution du ventre pendant le deuxième trimestre. Mais voilà, et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, continuez à m'envoyer des petits mots, ça me fait toujours très plaisir. Je vous vois d'ici là en cours où j'ai toujours les vidéos qui sont sur la page. N'hésitez pas à venir pratiquer avec moi. Je vous dis à bientôt. Mouah. Salut!